Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Souga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulé Avancez, mes chers amis. Et le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ou encore, lève-toi, prends ton lit et avance, mes bien-aimés. C'est une déclaration de Jésus à un homme paralytique qui était à l'arrêt à cause de sa paralysie. Mais la bonne nouvelle est que, après avoir été porté à Jésus par ses 4 amis, il a retrouvé la marche suite à cette déclaration de Jésus. Et il peut recommencer à avancer dans sa vie librement après un seul mot de Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le royaume de Dieu est un royaume d'action ou de mouvement. Jésus ne supporte pas que nous soyons bloqués par la maladie, bloqués par le chômage, bloqués par l'échec, bloqués par le célibat, bloqués par la stérilité, bloqués dans une relation qui nous fait souffrir ou bloqués par Satan ou par un obstacle quelconque, mes chers amis. C'est pourquoi Jésus a débloqué la situation de cet homme paralytique et l'a remis en mouvement ou en circulation. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué par un des obstacles que nous venons de lister. Jésus vous tend la main à travers ce message parce qu'il veut aussi débloquer votre situation et vous remettre en mouvement. Comme il a remis cet homme paralytique en mouvement, dont le récit est en Marc chapitre 2, versets 1 à 12, mes chers amis. Nous allons le lire ensemble tout au long de ce message et tirer les enseignements, mes bien-aimés, qui nous permettront aussi d'avancer dans nos vies, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Marc chapitre 2, versets 1 à 12 que quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Mon frère, ma soeur, le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce récit est que nous devons chercher Jésus pour avancer dans notre vie, mes chers amis internautes. Nous devons chercher Jésus, mes bien-aimés, face à nos obstacles, mes chers amis internautes. Point numéro 1, chercher Jésus avec la soif d'écouter la parole de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, beaucoup d'événements de la vie peuvent nous paralyser, nous bloquer, comme cet homme. Par exemple, un chômage qui dure et qui dure, malgré des efforts de recherche active d'emploi, mes bien-aimés, ça peut nous bloquer. Une maladie ou une situation qui nous fait souffrir encore et encore, à tel point que la souffrance devient la norme et nous perdons tout espoir de vivre, mes chers amis internautes. Nous sommes bloqués par ce genre de situation, mes chers amis internautes. Si tel est votre cas aujourd'hui, je vous dis qu'il y a encore de l'espoir pour vous. Jésus est la solution pour vous, mes chers amis. C'est pourquoi vous ne devez pas désespérer ni baisser les bras en restant à ne rien faire. Vous devez chercher là où se trouve Jésus, mes chers amis. La Bible déclare en Jérémie chapitre 29, verset 13 à 14 que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, mes chers amis. C'est ce que les 4 amis de cet homme paralytique ont fait. Ils ont cherché Jésus à partir des renseignements qu'ils avaient, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ayant appris que Jésus était dans le coin à Capernaum, probablement dans la maison de Simon-Pierre, les 4 hommes ont décidé de porter secours à leur ami paralysé en le portant sur un brancard et en marchant vers Jésus, mes chers amis internautes. Ils étaient en mouvement en direction de Capernaum, mes chers amis. Nous ne savons pas sur combien de kilomètres ces hommes ont marché avec leurs amis en commun sur leurs épaules. Mais ce que nous savons est que Jésus était leur seul espoir et qu'il fallait coûte que coûte, marcher, avancer, circuler et surmonter les obstacles qui pouvaient les empêcher de présenter le cas de leur ami
à Jésus. Et la bonne nouvelle est qu'ils ont trouvé Jésus dans la suite de ce récit et le miracle peut commencer, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes bloqué par la maladie comme cet homme, bloqué par le chômage, bloqué par le célibat, bloqué par un échec ou bloqué par un obstacle quelconque. Ce message vise à vous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, à chercher Jésus de tout votre cœur afin qu'il débloque aussi votre situation. Mon frère, ma soeur, vous trouverez facilement Jésus lorsque vous ouvrez sa parole, qui est la Bible, et que vous la lisez ou la méditez. C'est alors que Jésus se révélera à vous, mes chers amis internautes. Vous trouverez Jésus facilement si vous allez dans une réunion de prière ou à l'église, mes chers amis internautes. C'est alors que Jésus se révélera à vous, mes chers amis internautes. Vous trouverez Jésus facilement si vous entrez dans une chambre et vous priez sur l'obstacle qui vous empêche d'avancer dans votre vie. C'est alors que Jésus débloquera votre situation, mes chers amis internautes. Pour cela, vous devez avoir soif de la parole de Dieu et soif de Jésus, car Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Jean chapitre 6, verset 37 que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mes bien-aimés. C'est un excellent encouragement. Alors, entourez-vous de bons amis, comme cet homme paralytique, mes bien-aimés, de bons amis qui aiment aussi Jésus et cherchez Jésus ensemble et vous verrez la gloire de Dieu. Comme ces 4 hommes et leurs amis en commun ont cherché Jésus et ont vu la gloire de Dieu dans ce récit, mes chers amis internautes. Point numéro 2, soyez fermes, déterminés et courageux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les 4 hommes qui ont porté leur ami en commun à Jésus étaient fermes, courageux et déterminés de rencontrer Jésus parce qu'ils savaient que Jésus était la dernière solution pour leur ami malade, mes chers amis internautes. C'est ainsi qu'après avoir trouvé l'endroit où Jésus se trouvait, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare en Marc chapitre 2, verset 4 que comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le chemin qui mène vers Jésus est toujours parsemé d'obstacles, de difficultés de tout genre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais la bonne nouvelle est que Jésus nous accompagne toujours. Nous ne sommes jamais tout seuls, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'Esprit de Jésus qui nous attire à lui. Ces 4 hommes, mes bien-aimés, ont bravé ces obstacles et ont trouvé Jésus. C'est alors que le miracle de leur ami en commun peut commencer, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ne laissons pas les obstacles de la vie nous empêcher de marcher vers Jésus. Ne laissons pas les obstacles de la vie nous détruire, mes bien-aimés. Persévérons malgré ces obstacles, mes bien-aimés, comme ces 4 hommes avec leur ami en commun. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. La Bible déclare au verset 5 que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon frère, ma soeur, dans ce récit, Jésus a vu la foi de ces hommes. Ce qui soulève ici le problème de la définition de la foi, mes bien-aimés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. D'après Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous retrouvons dans cette définition la fermeté qui est l'un des caractères reconnus à ces hommes, mes bien-aimés, ainsi que l'assurance de leur espérance en Jésus. Ils étaient sûrs et certains que s'ils trouvaient Jésus, la situation de leur ami allait être débloquée parce qu'ils ont probablement entendu les témoignages de guérison de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont probablement, mes bien-aimés dans le Seigneur, entendu que Jésus guérissait les gens par-ci, par-là, que Jésus opérait des miracles par-ci, par-là, mes bien-aimés. Et ces témoignages qu'ils entendaient nourrissaient leur fermeté, leur courage et leur détermination à vouloir chercher Jésus partout pour enfin le retrouver à Capernaum, mes bien-aimés de le Seigneur. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient aussi de la parole de Christ ou de la parole de Jésus. Mon frère, ma soeur, le témoignage de Jésus est dans sa parole qui est la Bible, mes bien-aimés de le Seigneur. La question d'aujourd'hui est:
Qu'est-ce que vous y avez lu et entendu pour nourrir votre foi afin d'être ferme, courageux et déterminé face à vos obstacles, mes bien-aimés dans le Seigneur, à vouloir chercher Jésus coûte que coûte dans votre situation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce récit, le miracle a pris place parce que Jésus a vu le courage, la fermeté et la détermination de ces 4 hommes avec leurs amis en commun, mes chers amis internautes. Alors, soyez fermes, déterminés et courageux à vouloir suivre Jésus malgré les obstacles qui sont devant vous et vous verrez ainsi la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Jésus débroussaillera tous ces obstacles, détruira ces obstacles devant vous et vous témoignerez ainsi de la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi il faut être courageux, ferme et déterminé à vouloir chercher Jésus devant nos obstacles, mes chers amis internautes. Point numéro 3, pardonnez aux autres et recevez aussi le pardon de Dieu avant votre miracle. Frères et sœurs, le non-pardon rendra votre âme malade et bloquera votre miracle. C'est pourquoi le pardon est un préalable indispensable avant tout miracle, mes chers amis internautes. C'est ce que Jésus nous enseigne dans ce récit au verset 5 où il est écrit que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On souligne, tes péchés sont pardonnés. Jésus guérit d'abord l'âme de cet homme avant de guérir son corps physique. Mes chers amis, avant de vivre votre miracle, vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez à ceux qui vous ont maltraité et pardonnez aussi à ceux qui vous ont mis dans la situation déplorable dans laquelle vous vous trouvez actuellement, mes chers amis internautes. C'est alors que vous recevrez aussi le pardon de Dieu qui guérira votre âme et qui rendra votre miracle aussi possible, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que dans la prière de notre Père, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous recommande en Matthieu chapitre 6, verset 12, de prier en disant, « Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et au verset 14 à 15 de Matthieu chapitre 6, Jésus a dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnerez aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Sous-entendu, si vous pardonnez aux autres, votre miracle sera possible. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre miracle va bloquer, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le non-pardon bloque nos miracles. C'est pourquoi nous devons pardonner à nos ennemis avant de vivre notre miracle, car le pardon guérit notre âme. Jésus tient à notre âme, car la guérison de notre corps est passagère, tout comme notre miracle tant désiré est passager, mes chers amis internautes. Mais la guérison de notre âme est éternelle. C'est pourquoi Jésus choisit d'abord de guérir l'âme de cet homme paralytique, mes chers amis internautes, afin de lui offrir la vie éternelle, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, la clé du miracle de la guérison de l'âme de cet homme était la foi en Jésus-Christ. Le fait de marcher sur des kilomètres, mes bien-aimés, d'enlever la toiture de la maison de Simon et de déposer leur ami au pied de Jésus confirme leur foi en Jésus-Christ, mes chers amis internautes, et ouvre aussi la porte au miracle. C'est pourquoi la Bible déclare en Marc chapitre 2 verset 5 que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Frères et sœurs, Jésus sait que la guérison physique du corps de cet homme est temporaire. Seule la guérison de son âme est éternelle. Peut-être que ce matin, votre âme est malade à cause du non-pardon, mes bien-aimés. Et vous cherchez Jésus uniquement pour votre santé, pour retrouver du travail, pour retrouver votre futur conjoint ou conjointe, pour avoir un enfant. Mes bien-aimés, vous pouvez rajouter sur cette liste, mes chers amis internautes, en fonction de ce que votre cœur désire. Tous ces motifs sont louables et bons devant Jésus, mes bien-aimés. Et Jésus veut accomplir votre miracle aujourd'hui. Mais
avant de vous donner ce que votre cœur désire, Jésus veut d'abord guérir votre âme, mes bien-aimés. Pour cela, vous devez tout simplement confesser de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Ensuite, vous devez croire dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Voilà ce qu'il faut faire pour obtenir la guérison éternelle de votre âme, d'après Romains chapitre 10, verset 9, mes chers amis internautes. Ensuite, Jésus fera votre miracle tant désiré, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le quatrième et dernier point de ce message. Point numéro 4, avancer avec Jésus sans raisonner. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la Bible déclare en Marc chapitre 2, versets 6 à 12, qu'il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet homme parlait-il ainsi lorsque Jésus a dit à cet homme, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et pour eux, ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant même, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil, mes chers amis internautes. Voilà, c'est la fin de ce récit, mes chers amis internautes, qui s'était terminé brusquement avec un mot de Jésus qui a tout changé dans la vie de ce paralytique. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, alors que les scribes, les docteurs de la loi et les religieux étaient en train de raisonner au sujet de Jésus, parce que pour eux, rien ne présageait que Jésus était le Messie ou le Fils de l'homme tant attendu, mes bien-aimés de le Seigneur, à cette époque. D'où le rejet de Jésus par ces gens-là, malgré les miracles qu'ils voyaient et les enseignements qu'ils entendaient, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que Jésus avançait sans tenir compte de leurs pensées incrédules. Et le paralytique aussi avançait bien évidemment avec Jésus, mes chers amis internautes. L'homme s'attendait à Jésus malgré les murmures et les critiques, mes bien-aimés de le Seigneur, des religieux de l'époque. C'est pourquoi Jésus lui a dit, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Mon frère, ma soeur, si vous vous attendez à Jésus avec foi, sans raisonner, avec une foi d'enfant qui s'attend à l'impossible de la part de son Père, c'est alors que vous direz aussi à la fin, comme mes bien-aimés, ces gens-là, que nous n'avons jamais rien vu de pareil, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, un conseil pratique. Si vous vous attendez à un miracle de la part de Jésus, ne raisonnez pas sur votre situation, comme les scribes et les docteurs de la loi l'ont fait dans ce récit, mes chers amis internautes. Avancez avec une foi d'enfant et ne raisonnez surtout pas, mes bien-aimés de le Seigneur, au risque de vous buter à l'impossibilité, mes bien-aimés de le Seigneur, de votre situation. En effet, vos raisonnements, vos calculs, vos plans A ou plan B ou plan C, vos projections sont rationnelles et s'opposent au miracle qui relève de l'irrationnel, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nos raisonnements sont rationnels et le miracle de Jésus est toujours irrationnel, mes chers amis internautes. C'est pourquoi arrêtez de calculer ce que Dieu va faire, mes bien-aimés, pour votre vie. Arrêtez de limiter Dieu dans votre vie. Arrêtez de raisonner sur le plan de Dieu pour votre vie, mes chers amis internautes. Et arrêtez d'hésiter d'avancer dans le plan de Dieu, mes chers amis internautes. Avancez en faisant confiance à Jésus dans la direction qu'il vous a tracée, mes chers amis internautes. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes.
Pour encourager les Corinthiens à avancer avec Jésus sans hésiter, l'apôtre Paul leur a dit en 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 que nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Fin de citation de l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, ce sera votre obéissance à Christ qui rendra votre miracle possible et non votre raisonnement, mes bien-aimés. Car vous pouvez vous tromper dans votre raisonnement, mais la bonne nouvelle est que Jésus ne se trompe jamais, mes chers amis internautes, et Jésus ne ment jamais, mes chers amis. C'est pourquoi obéissez à Christ et avancez, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus n'est pas injuste pour oublier votre obéissance. Alors, frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, mes chers amis internautes, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, mes chers amis. En conclusion de notre message, mes bien-aimés, mon frère, ma soeur, dans le récit que nous venons d'étudier ce matin, 4 hommes ont décidé de porter sur leurs épaules leur ami en commun qui était malade, mes bien-aimés dans le Seigneur, et de l'amener à Jésus, mes bien-aimés. Ce qui soulève ici, mes bien-aimés, le problème de choix de nos amis, mes bien-aimés. Cet homme avait de bons amis qui pouvaient l'aider quand il était à l'arrêt, mes chers amis internautes. Ils ont cherché Jésus partout, ils l'ont retrouvé à Capernaum. Sur un mot de Jésus à cet homme bloqué par la paralysie, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, mes bien-aimés. L'homme est rentré chez lui, mes chers amis internautes, dans la joie. La vie de cet homme paralytique a définitivement changé. Il a oublié toute sa souffrance parce qu'il a retrouvé une bonne santé, d'abord spirituelle et physique, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, après sa rencontre avec Jésus, cet homme est désormais capable de se lever, de prendre son lit et de marcher. Jésus a restauré cet homme. Jésus a remis cet homme en action parce que le royaume de Dieu est un royaume d'action, mes bien-aimés. Et dans son royaume, les vies brisées sont restaurées. Jésus a restauré la vie de cet homme brisé par la paralysie, mes chers amis internautes. Et Jésus veut faire la même chose aujourd'hui avec vous, mes chers amis internautes. Rappelez-vous que ce récit se termine au verset 12 de Marc chapitre 2, où il est écrit que tous les gens sont très étonnés et ils disent, nous n'avons jamais vu une chose pareille, mes chers amis internautes. Vraiment, Dieu est grand. Mon frère, ma soeur, si vous marchez avec Jésus, tous les gens qui sont autour de vous seront également très étonnés et diront également que nous n'avons jamais vu une chose de pareille, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec le miracle que Jésus accomplira dans votre vie, mes chers amis internautes. Alors, frères et sœurs, levez-vous, soyez fermes, déterminés, courageux et avancez avec Jésus et vous témoignerez de la grandeur de Dieu, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui est bloqué maintenant par un obstacle particulier qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Je détruis ces obstacles au nom de Jésus et j'invite mon frère ou ma soeur à avancer par la foi vers sa destinée. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions, voire même des remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Au revoir.